Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle interview du rédacteur en chef du Membership Club. Comme vous le savez déjà, le Membership Club est un club très sélect de dirigeants et de patrons du tourisme qui bénéficient d'avantages exclusifs. Ils ont notamment accès à notre liste de diffusion WhatsApp et aux articles premium de Tourmag. Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir François Lévesque, le président de Central Voyage. Bonjour François. Bonjour Céline. Première question toute simple, comment se porte l'activité actuellement dans le contexte que l'on connaît ? Alors chez Central Voyage, en fait, on travaille sur deux pans d'activité. Il y a toute la partie business travel qui va plutôt pas trop mal en ce moment. Effectivement, après une année difficile l'an dernier liée au gouvernement, j'allais dire aux incertitudes gouvernementales en France, l'activité est plutôt repartie de façon correcte. Par contre, cette année, comme tout le monde le sait, on vit des temps un peu difficiles grâce à notre ami Donald, et toutes les conséquences. Alors, il y a d'abord eu, il ne faut pas l'oublier, toute la partie Ukraine-Russie qui nous a fait souffrir pendant quelques mois. C'est rajouté toute la partie du Moyen-Orient depuis maintenant 6 mois. Et donc, on en souffre beaucoup, et on en souffre pas uniquement pour les voyages à destination du Moyen-Orient, mais surtout ce qui était prévu en Asie, puisque les 3/4 des vols utilisaient des compagnies aériennes du Moyen-Orient, avec des hubs du Moyen-Orient, et qu'aujourd'hui, les clients ne savent pas si les choses vont être ouvertes demain, après-demain ou dans 3 mois. Donc il y a une incertitude qui est pas très bonne pour notre métier, soyons clairs. Quel est le poids du business travel aujourd'hui chez Central Voyage ? Alors l'ADN de Central Voyage, c'est vraiment le business travel. Aujourd'hui, quand j'ai repris cette société il y a 2 ans, c'était 80% du chiffre d'affaires. Donc mon objectif, effectivement, est de rééquilibrer le chiffre d'affaires entre le loisir, le MICE, dont je m'occuperai plus tard, et puis la partie business travel. Mais aujourd'hui, ça reste effectivement un poids très important. Donc un peu moins impacté par la crise du Moyen-Orient, parce que le business travel résiste. Très clairement, la seule chose, c'est qu'effectivement, ça arrive juste au moment où on est en train de déployer des moyens de communication, des moyens pour développer la partie tourisme. Donc ça tombe pas très bien, mais bon, a priori, dans le tourisme, il faut s'habituer à vivre des événements comme ça. Il y a régulièrement des rattrapages qui se font en sortie de crise, etc. Donc je reste confiant. Je reste confiant pour l'avenir. Sur le loisir, justement, vous êtes en train de réaliser des rachats, où en êtes-vous ? Alors tout à fait. Donc comme Tourmag l'a annoncé il y a quelques semaines, donc là je viens de racheter deux agences en région parisienne, une à Montigny-le-Bretonneux et une à Saint-Maur. Là encore pour acheter clairement du chiffre d'affaires et du portefeuille client, et puis des compétences aussi un peu complémentaires à celles que l'on a. Et puis on a mis en place toute une communication digitale depuis maintenant 6 semaines. Et donc on a signé pour 1 an, en espérant que ça touche des nouveaux clients et qu'on reçoive des leads pour développer le loisir chez Central Voyage. Alors rappelez-nous combien d'agences Central Voyage Loisirs, et l'objectif c'est 15 à 20 ? Alors voilà, donc aujourd'hui on est passé à 11 agences, une à Marseille, une à Aix-en-Provence et le reste sur la région parisienne. Effectivement, l'objectif serait de monter à 20 d'ici 2 ans. C'est grosso modo l'objectif un peu qu'on s'est fixé. L'objectif, c'est vraiment de se dire qu'en période de crise, il ne faut surtout pas rester les bras croisés, parce que sinon, comme me disait un de mes anciens mentors, tout va bien, le bateau coule tranquillement, etc. Donc je pense qu'il faut toujours réfléchir un peu aux opportunités qui s'ouvrent dans les périodes de crise. Et je me dis que là, aujourd'hui, il y a effectivement des agences sur le terrain qui ne sont plus très rentables, qui ont des dirigeants qui n'ont pas pris l'évolution du digital à sa juste mesure, et donc on peut assez simplement réinsuffler un peu d'énergie dedans et les rendre à nouveau rentables. Donc c'est le pari que je fais aujourd'hui sur cette période de crise. Et comment vous choisissez les dossiers ? Est-ce que c'est l'emplacement ? Est-ce que c'est le point de vente, le prix ? Comment ça se passe ? Très honnêtement, c'est vraiment une histoire d'opportunité aujourd'hui. Donc la première opportunité, c'est Montigny-le-Bretonneux avec
un de mes amis qui est également membre de Manor, avec qui on a discuté et qui m'a suggéré, qui m'a proposé de reprendre son agence. Et puis la deuxième agence, et ça c'est vraiment par contre très très confortable, c'est mon cabinet d'expertise comptable qui s'occupe de cette société depuis 30 ans. Et alors quand vous rachetez une agence, le pire c'est toujours de savoir qu'est-ce qui a été caché, qu'est-ce qui a été un peu maquillé, etc. pour rendre la mariée un peu plus belle. L'avantage d'avoir le même cabinet comptable, c'est que vous savez que la boîte elle est parfaitement propre, elle est tenue par des gens que vous connaissez aussi depuis longtemps. Et donc ça vous rend un peu plus serein dans la reprise, dans la mauvaise surprise que vous pouvez généralement découvrir au bout de quelques mois. Il y a pas mal de biens, si on peut appeler ça comme ça, sur le marché. Il y a aussi pas mal de départs à la retraite. Il y a beaucoup de départs à la retraite. De toute façon, l'agence de Saint-Maur, mais aussi toutes les agences et tous les dossiers que je reçois sont souvent dirigés par des patrons qui ont un âge de départ à la retraite et puis qui, depuis le Covid, j'allais dire, le métier a changé, le métier évolue. Ils se disent qu'il est temps de passer la main et donc effectivement il y a beaucoup de dossiers aujourd'hui sur le marché. Donc vous croyez aux agences physiques à l'heure de l'intelligence artificielle où on se dit qu'il va y avoir quand même quelques chambardements? Je n'ai pas de boule de cristal malheureusement. Clairement j'ai fermé une agence là en décembre parce qu'il n'y avait pas de flux, il n'y avait plus de logique à la conserver, etc. Je me pose la question sur plusieurs agences. Mais je pense que pour des agences qui ont des bons emplacements, je pense qu'il y a encore véritablement du business à faire niveau physique. Dans tous les cas, sur la cible que l'on a de clients qui cherchent des voyages sur mesure et qui ont besoin d'avoir confiance dans l'agent qui s'occupe d'eux et qui leur construit le voyage. Plutôt premium. Plutôt premium, plutôt haut de gamme. Aujourd'hui, on se présente vraiment comme une agence spécialisée dans le sur-mesure haut de gamme. On n'est pas dans le luxe. Le luxe, c'est encore un autre métier, ça implique d'autres contraintes, etc. Mais on est effectivement sur du luxe haut de gamme, avec des clients très très fidèles depuis longtemps et qui continuent à faire appel à nous un peu pour l'ensemble de leur voyage. Et sur la partie business travel, comment ça se développe? Est-ce qu'il y a des challenges? Est-ce que vous trouvez justement des nouvelles entreprises à servir? Donc sur le business challenge, en fait, sur le business travel, excusez-moi, en fait, le digital fonctionne excessivement bien. Et donc là, je rends hommage à mon prédécesseur qui avait mis en place cette société qui aujourd'hui nous accompagne sur de l'achat de mots-clés et sur du référencement naturel et qui le fait franchement très bien. Je suis surpris de la qualité des leads que l'on reçoit chaque semaine. Alors après, c'est toujours pareil, on reçoit un lead, il faut savoir le transformer. Donc on a des équipes plutôt efficaces aujourd'hui en interne puisqu'on est un peu plus de 50% de taux de transformation, ce qui est assez énorme. Mais donc sur la partie business travel et sur la partie événement, groupe, ça marche également très bien. Bon, on le voit, il y a un enjeu sur les marges quand même dans le business travel. Très clairement, plus ça va, moins ça va, j'ai envie de dire. Oui. Comment vous comptez justement rester dans la course? Alors c'est toujours pareil, là on va devoir commencer à rentrer dans plus de gestion. C'est clair qu'on est sur des marges qui sont très faibles même par rapport au loisir. Donc l'objectif, c'est effectivement de ne... Les grilles se sont cassées la figure, les grilles de frais facturés aux clients se sont cassées la figure, notamment avec l'arrivée de tous les acteurs digitaux, les Navan et autres, j'allais dire, qui aujourd'hui sont d'une agressivité commerciale absolument folle. Ils ne réagissent pas selon des logiques économiques saines, mais plus selon des logiques boursières. Donc pas de rentabilité court terme, ils ont vraiment un objectif long terme. Et donc c'est très compliqué aujourd'hui de se battre contre eux. Donc voilà, il faut mettre encore plus en avant, j'allais dire, la qualité service, la qualité proximité, tout ce qu'on arrive à faire pour nos clients et qui nous démarque. Et puis derrière, gérer vraiment, comme on le dit à la culotte, les sociétés pour réussir à continuer à dégager des marges sur le business travel. Mais oui, ça devient difficile. Ça s'est bien cassé les figures depuis 2 ans. Vous souhaitez aussi développer le MICE? Oui, alors absolument. Pourquoi? Histoire de se diversifier? Alors, tout simplement parce que les 3 compétences existent aujourd'hui chez Central Voyage et que j'ai pas envie de me couper une jambe. Donc moi, j'aimerais bien effectivement que ce tabouret à trois pieds soit à peu près équilibré, donc avec le business travel, le loisir et le MICE. Aujourd'hui, on a une équipe très compétente sur la partie événementielle, sur la partie groupe.
qui nécessitent de grossir. Aujourd'hui, ils sont obligés malheureusement de refuser des dossiers parce qu'ils ont trop de demandes. Donc c'est pour ça que je me dis que c'est un peu... Alors pour un chef d'entreprise comme moi et pour un entrepreneur, c'est assez compliqué de dire non à un client, j'ai pas le temps de m'occuper de toi, c'est pas trop dans notre ADN. Donc dès que le loisir sera à peu près sur pied, je compte m'y atteler et puis faire grossir l'équipe. Et puis après, les marges sont un peu meilleures. C'est-à-dire, il faut prendre aussi un peu chaque avantage de chaque métier. La partie trésorerie avec le tourisme, c'est quelque chose qu'on apprécie beaucoup quand en business travel, on est plutôt sur des règlements à 45 jours fin de mois, etc. Alors que tout le monde connaît les règles de prélèvement d'IATA et de SNCF. Et puis la partie miles, on arrive à avoir des marges un petit peu plus élevées parce que ce sont les entreprises qui payent directement. Et puis qu'ils ont souvent des attentes très élevées sur le résultat de chaque événement, qui fait que voilà, ils sont un peu moins regardants sur les marges et ça nous permet de vivre un peu mieux. Il y a eu une problématique un peu RH après le Covid. Est-ce que chez vous, il y a encore des problèmes de recrutement? Est-ce que vous recrutez? Comment ça se passe? Alors, on recrute parce qu'on a des personnes effectivement qui partent en retraite ou qui décident de partir et de quitter d'agence ou de métier. D'ailleurs, les deux arrivent aujourd'hui. Et non, c'est pas simple aujourd'hui de recruter. Alors on entend dire qu'il y a des agences qui s'arrêtent, etc. Mais c'est pas très simple de recruter des agents. Alors je parle surtout en tourisme. En fait, on a beaucoup plus de facilité sur la partie business travel, qui est un métier, on va dire, plus technique, mais qui n'est pas un métier de vente pure, alors que le métier, effectivement, du loisir, c'est un métier de vente. L'agent vend son dossier et tant que le client n'a pas signé en bas de la page, il peut parfaitement partir en vacances avec quelqu'un d'autre. Et donc, c'est beaucoup plus compliqué aujourd'hui. C'est beaucoup plus compliqué aujourd'hui pour cette démarche de vente, et puis parce que les clients sont de plus en plus compliqués, sont de plus en plus difficiles, et que les agents sont un peu fatigués de ce manque de reconnaissance des clients, le fait d'être dérangé jour et nuit, parce que c'est devenu un peu normal dans la société d'aujourd'hui. Et donc voilà, ils aimeraient, comme tout le monde, avoir un week-end tranquille, ne pas avoir à s'inquiéter de leurs clients, etc. Alors c'est souvent parce qu'ils sont très professionnels, qui finissent par craquer un peu de cette disponibilité qu'ils ont vis-à-vis des clients. Mais donc aujourd'hui, dans ce cas, oui, c'est pas simple de recruter des bons agents qui sont encore heureux et qui ont envie de s'épanouir dans le loisir. Alors Central Voyage dans 3 ans, ça pèsera combien et quelle sera, on va dire, l'ergonomie du groupe? Alors 20 agences, 50 millions de chiffre d'affaires, de volume d'affaires, et un tiers sur le business travel, un tiers sur le loisir et un tiers sur le mail. Ça, pour moi, c'est la photo rêvée, j'allais dire, donc un équilibre des risques. En règle générale, il y a toujours une activité qui va plus ou moins bien, donc l'idée c'est d'avoir deux activités qui supportent et qui aident à passer les crises du troisième métier. 50 millions, parce que je ne sais pas d'où sort ce chiffre, mais on m'a toujours dit depuis que je suis arrivé, donc il y a 2 ans, c'est pas très vieux, mais qu'à 50 millions, les fournisseurs commencent à vous regarder autrement et que vous pouvez avoir des négociations un peu plus importantes au niveau des marges. Donc ça évoluera peut-être, mais dans tous les cas, c'est l'objectif que je me suis fixé et puis qu'on va essayer d'atteindre dans les 3 ans à venir. Merci beaucoup François Lévesque. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine interview du rédacteur en chef du Membership Club. À bientôt.